Je reprends, donc c'est la chronique 26, nous sommes le 5 février, c'est la chronique 26 de Maintenant que jamais, dénommée Maintenant que jamais, de la radio Ici et Maintenant. Donc bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent et qui viennent de nous rejoindre. Alors, je disais tout à l'heure que beaucoup d'économistes s'inquiètent. Beaucoup de gens s'inquiètent aussi de cette crise à long terme qui arrive, qui est la crise du réchauffement climatique, qui est la crise donc climatique avec beaucoup de migration, avec des zones entières qui ne pourront plus produire, avec une augmentation de la population malgré tout, il ne faut pas se tromper. Et parallèlement, ça, c'est une crise à long terme. Moi, je pense que dans cette crise à long terme, il va y avoir une crise à court terme, une crise qui va arriver rapidement. Et donc, je citais tout à l'heure, les causes déclencheurs peuvent être un effondrement bancaire, une augmentation du prix du pétrole, une augmentation des taux d'intérêt, sur 325% du PIB de dette publique et privée mondiale, 325% du PIB mondial, ça va être très difficile à supporter. Or les banques centrales c'est pas elles qui décident, elles vont décider un taux d'intérêt, mais les banques privées vont dire à un moment, peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, les banques privées vont dire à un moment, oh là là, bon, c'est vrai que moi j'ai de l'argent pas trop cher par la banque centrale, mais cet argent que j'ai qui n'est pas trop cher, je ne vais pas le prêter à ce prix-là parce que je n'ai pas de garantie en échange, je n'ai pas de véritable garantie en échange. Donc la deuxième partie de cette chronique est en général plus optimiste. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se protéger? Comment on va se préparer? Alors, je vous en ai déjà parlé, nous avons créé une association qui s'appelle Humanum. Humanum a un site internet qui s'appelle humanum.org, qui amène en fait sur un sous-site qui s'appelle entraide-humanum.org et qui est un site de petites annonces et de mise en relation entre urbains et ruraux. Alors je vous donne un scoop, nous avons trouvé que c'était pas assez. Et même si nous ne l'avons pas fait dans le cadre de l'association Humanum, nous avons créé une structure avec un site internet en support que vous pouvez aller voir maintenant, qui est ouvert depuis hier au public, qui s'appelle SOS Maire. Alors au pluriel pour les maires, SOS comme alors c'est SOS Maire au pluriel .org. Vous trouverez facilement. Voilà, nous sommes un groupe de gens qui essayons de dire aux maires, préparez-vous au niveau communal, préparez-vous à être des longues périodes sans électricité, des longues périodes sans eau, des longues périodes avec de l'insécurité, des longues périodes sans alimentation, enfin j'entends alimentation qui arrive via les magasins et autre chose, et des longues périodes sans communication. Donc vous les maires des communes rurales, que feriez-vous si ces événements se produisaient? Est-ce que vous avez, à l'heure actuelle, prévu de l'électricité, un minimum d'électricité pour faire tourner vos ordinateurs et autre chose, pour pouvoir à la mairie travailler un peu normalement, pour pouvoir organiser, pour pouvoir recharger des talkie-walkie, des radios, etc., etc. Est-ce que vous avez prévenu aussi vos administrés que ce genre de problème pouvait arriver? Est-ce que vous avez commencé à mettre en place des systèmes, des lieux d'hébergement pour les citadins
qui ne manqueront pas d'arriver des villes, en fuyant les villes, parce que c'est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est dans les villes que ça va être beaucoup plus difficile. Donc ce site internet va essayer, enfin ce site internet, pas ce site internet, mais les gens qui sont derrière ce site internet, ainsi que les gens qui voudront nous rejoindre, parce qu'on n'espère pas être seul, il y a 36 000 communes en France. On peut considérer qu'il y a à peu près 20 000 communes rurales. Alors bien évidemment, nous serons dans l'incapacité totale d'aller voir les maires ou les adjoints aux maires de toutes ces communes pour leur proposer justement ce qu'on appelle des kits d'autonomie, c'est-à-dire sur les différents points qui sont, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais l'hébergement, l'agriculture, la nourriture plutôt que l'agriculture. La consommation donc de nourriture, l'eau, l'électricité qui est la base de tout notre système. Essayez de couper votre compteur électrique chez vous et de vivre 24 heures sans compteur électrique et sans aller faire de courses, vous allez voir, déjà votre frigo, vous allez pouvoir le jeter, etc. etc. Donc, je ne vous parle pas du congélateur au bout de quelques heures. Donc, on est complètement pieds et poings liés à l'électricité. On est pieds et poings liés au pétrole parce que quand il n'y a plus d'essence dans les voitures, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller voir nos amis, on ne peut plus... les téléphones ne marchent plus non plus quand il n'y a plus d'électricité. Quand il n'y a plus d'eau, c'est les problèmes d'hygiène, c'est les problèmes d'évacuation de déchets aussi. S'il n'y a plus d'eau dans votre chasse d'eau, imaginez au bout de quelques jours ce qui se passe. J'ai connu ça aux Antilles, c'était pas drôle du tout. Et encore, j'avais la possibilité d'aller chercher de l'eau de mer. Donc, on a toute une série de points que nous avons marqués dans ce site en disant aux maires attention à tout ça. Est-ce que vous avez prévu? Est-ce que en tant que maire, vous êtes... parce que c'est vous qui allez vous retrouver face à la population, c'est vous qui êtes le responsable dans ce cas-là. Quand les communications avec les préfectures sont coupées, qu'il n'y a plus d'essence, qu'il n'y a plus de communication téléphonique ou autre, même si ça ne dure que quelques semaines, ça va être très difficile. Donc, voilà, nous disons aux maires, et donc je vous lance un appel à vous, des auditeurs et spectateurs de Ici et Maintenant. Si vous connaissez des maires, des adjoints aux maires dans les petites communes rurales, des gens qui sont de bonne volonté, qui se disent, bon, bah, après tout, peut-être qu'il peut se passer quelque chose, le futur n'est jamais absolument certain, il n'est jamais certain à 100%, même si là, actuellement, on sent ce glissement vers ce risque d'effondrement des sociétés industrielles. Donc, si vous connaissez donc des maires des petites communes rurales, je vous en prie, allez leur donner au moins, allez leur demander de lire le site internet que nous avons préparé pour eux, SOS Maire en un seul mot, maire au pluriel.org. Et je crois que vous ferez une bonne action, et même si ça ne permet que de sauver 1 ou 2 vies ou 3 vies, ça sera valable. On sauvera pas tout le monde, bien sûr, tout le monde ne va pas mourir, mais je veux dire que nos actions ne pourront pas sauver tout le monde. Mais elles peuvent peut-être sauver un certain nombre de gens qui arriveront dans une commune, cette commune ayant prévu des lits de camp, des tentes, des hébergements possibles, etc., pour accueillir des immigrants internes, pas des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui sont de notre propre pays et qui vont fuir les villes parce que ça deviendra, pas nécessairement à cause de violence, mais parce que ça deviendra invivable, tout simplement. Voilà, je vous propose d'aller voir humanhomme.org et sosmaire.org et d'essayer de réfléchir à tout ça. Voilà, au mois prochain, à bientôt, au revoir.